Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Avec le d'aujourd'hui. temps, les sols en bois ou en parquet perdent leur luminosité et leur éclat, ce qui les ternit, les salit et les vieillit. C'est pourquoi nous vous montrons comment préparer un nettoyant maison pour nettoyer, désinfecter et faire briller vos sols en bois. Tout cela, comme toujours, avec les meilleurs conseils de nettoyage. Alors ne manquez pas les détails. Table des matières. Comment nettoyer et faire briller un sol en bois ou un parquet. Liquide maison pour nettoyer les sols en bois. Préparation du liquide maison pour faire briller le parquet. Les sols en bois ou les parquets sont un classique dans de nombreuses maisons. Leur avantage par rapport à d'autres sols est la couleur naturelle et rustique qu'ils apportent à la maison. Cependant, avec le temps, surtout s'ils ne sont pas entretenus, ces sols finissent par perdre de leur couleur et de leur éclat, ce qui nuit à leur aspect et à leur esthétique. Mais ce n'est pas seulement l'usure, l'action du soleil ou les petits coups et rayures qui peuvent endommager votre parquet et lui donner un aspect vieilli et abîmé. D'autres facteurs tels que la chaleur ou l'humidité finissent également par endommager les sols en bois et leur faire perdre leur rigidité et leur couleur naturelle. Pour résoudre ces problèmes, commençons par voir quels sont les produits les mieux adaptés au nettoyage d'un sol en bois ou d'un parquet. Avant de découvrir cette recette de nettoyage, il faut savoir qu'un sol en bois se caractérise par sa délicatesse et nécessite des mesures de nettoyage particulières. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser de produits chimiques très corrosifs tels que l'eau de Javel ou l'ammoniac. Vous trouverez sur le marché une large gamme de produits qui nettoient et hydratent le parquet, mais veillez à ce qu'aucun d'entre eux ne contienne de cire, de silicone, de produits chimiques ou de produits hautement corrosifs. Si vous optez pour des remèdes naturels, que nous adorons, vous pouvez fabriquer votre propre nettoyant pour parquet, 100% écologique et économique. Préparation d'un liquide maison pour faire briller les parquets. Versez les 5 litres d'eau chaude plus 120 ml de vinaigre plus 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus plus 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans un récipient propre et adapté au lavage. Les huiles essentielles sont destinées à parfumer le sol, vous pouvez donc les remplacer par d'autres comme l'huile essentielle d'arbre, à thé, d'orange, de pin ou de lavande. Le vinaigre, ici le vinaigre de cidre de pomme, est un produit naturel qui nettoie, désinfecte et nourrit les sols en bois, parquet, flottant, decking, lent parquet, etc. Sans les abîmer, N'oubliez pas de toujours appliquer les quantités indiquées pour que vos sols restent brillants. La manière de nettoyer les sols n'est pas un mystère, mais certaines erreurs sont toujours commises, comme le fait de frotter avec une serpillière sale et malodorante. Ne le faites pas. Une serpillière sale transporte toute la saleté et les odeurs. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une serpillière, un chiffon ou un balai à franges exclusivement destiné aux sols en bois. Pour le bien de vos sols en bois, évitez-les et suivez les étapes suivantes. 1. Aspirez soigneusement la saleté sur le sol. Vous pouvez utiliser une serpillière pour enlever la poussière quotidiennement. Évitez d'utiliser des balais, car ils entraînent la saleté et finissent par rayer le bois. 2. Placez une serpillière propre ou neuve dans le seau contenant le mélange et essorez l'excédent d'eau. Les brins de la serpillière ou le chiffon doivent être à peine humides. 3. Commencez à passer le mélange sur le sol, de haut en bas ou de gauche à droite. N'oubliez pas qu'il doit être humide. Peu à peu, vous remarquerez que le bois retrouve son éclat. 4. Lorsque vous avez frotté toutes les zones, laissez sécher et c'est tout. Si vous avez utilisé une huile essentielle, vous remarquerez la bonne odeur que le parfum laisse sur vos sols. De plus, le vinaigre va progressivement nourrir et faire briller le bois. Le vinaigre de cidre de pomme est également parfait pour nettoyer les portes en bois afin qu'elles retrouvent tout leur éclat et leur splendeur. N'oubliez pas que ce nettoyant maison est également acide, comme le vinaigre, et que, si vous l'utilisez trop souvent, il finira par diluer le vernis. C'est pourquoi nous vous conseillons de l'utiliser pour nettoyer les sols en bois très sales et de maintenir cette propreté en passant la serpillière tous les jours. Nous vous conseillons également d'utiliser un produit spécial pour les sols en bois vernis pour les nettoyages fréquents. Pour prendre soin au mieux de vos sols en bois ou en parquet, nous vous conseillons d'appliquer une couche de cire spéciale tous les 3 ou 4 mois. Vous pouvez le faire facilement en suivant les étapes suivantes. Étape 1 pour appliquer correctement la cire. Nettoyez soigneusement le sol à l'aide d'une serpillière ou d'un aspirateur.
en éliminant toute la poussière et les peluches. Effectuez le premier nettoyage avec notre liquide maison et laissez-le sécher. Étape 2. Une fois le sol sec, versez une dose de cire spéciale bois directement sur le parquet terne ou usé. Étape 3. Étalez la cire à l'aide d'une serpillière, toujours dans le sens des veines du bois. Étape 4. Laissez sécher la cire pendant 30 minutes. Si vous appliquez une couche de cire tous les 2 mois, le bois sera nourri et ne perdra pas sa couleur. Mais, comme nous le disions, le vinaigre remplit ses fonctions et, en frottant vos sols en bois ou en parquet avec cette recette, vous vous assurez qu'ils sont toujours propres, brillants et avec cette odeur de propre que nous aimons tant. Si vos sols présentent des rayures qui ternissent leur aspect, nous avons également quelques astuces qui feront des merveilles. Oui, comme vous l'avez lu, des merveilles. Pour réparer les petites rayures, les éraflures et les bosses, vous pouvez appliquer ces astuces. L'astuce de la noix: ouvrez une noix et frottez le fruit sur la rayure. Petit à petit, le fruit va libérer son huile qui va fondre sur le bois et recouvrir la rayure. La cire dure: il existe une cire qui se présente sous la forme d'une pâte dure. À l'aide d'un chiffon doux, polir le sol avec la cire pour enlever toutes les rayures. Huile d'amande: ce produit est également parfait pour réparer les petites rayures sur le bois. Huile de lin: il s'agit d'une huile végétale largement utilisée pour nourrir, restaurer et faire briller le bois. Si vos sols ont accumulé de nombreuses couches de cire, des rayures et des taches, il est conseillé d'effectuer un décapage, c'est-à-dire de restaurer le parquet pour le rendre comme neuf. Ce travail consiste essentiellement à décaper l'ancien vernis du bois, en l'éliminant complètement à l'aide d'une machine spéciale, afin de renouveler complètement son aspect. Ce travail doit être effectué tous les 3 ou 4 ans. Par ailleurs, si vous avez d'autres types de dommages, ne manquez pas cet article: Comment réparer un parquet.